Les pluies diluviennes de la nuit du 18 au 19 juin dernier ont fait payer à la commune de Cocody le plus lourd tribut. Une dizaine de morts provoquées par des inondations récurrentes dans cette partie du district d'Abidjan. Comment expliquer ce phénomène apparu dans les années 90, avec des hauteurs d'eau allant jusqu'à 2 mètres? Deux causes, géographiques et urbanistiques, combinées à un facteur météorologique. Abidjan, dans sa géographie, présente plusieurs bassins versants qui accueillent les eaux de pluie et les conduisent vers la lagune ébriée. Vous avez des cuvettes, c'est-à-dire des dépressions fermées qui recueillent l'eau et ces zones-là sont des zones inondables. Vous prenez les fonds de vallée qui sont également des zones de concentration des eaux de pluie avant leur évacuation vers les exutoires qui est la plupart du temps la lagune. Ça aussi sont des zones inondables. Comme dans une couvette, ça se remplit et ça remonte en surface et ça aussi crée des inondations. À Cocody, le bassin versant de Bonoumin-Palmeraie couvre une dizaine de quartiers. Bonoumin, Alabra, Palmeraie, Riviera 2, soit 4 880 hectares, c'est en superficie 70% du territoire communal de Cocody. Lorsqu'il pleut dans cette zone, l'eau dévale vers les fonds des vallées de Bonoumin et de la Palmeraie avant de se déverser dans la lagune ébriée, au niveau de la Riviera Golf, son exutoire. La zone la plus à risque s'étend sur plus de 4 km du quartier de la Palmeraie jusqu'à l'exutoire en passant par la Riviera Alabra. 495 hectares, passage obligé de toutes les eaux collectées dans le bassin versant de Bonoumin-Palmeraie. L'inondation se produit lorsque l'eau arrive sur une surface où elle se concentre et elle ne peut pas s'écouler. Dans les fonds de vallée, normalement, il ne devait pas avoir d'inondation. La difficulté dans les fonds de vallée, c'est que malheureusement, les gens viennent habiter les fonds de vallée. À partir de ce moment-là, les maisons qui sont dans les fonds de vallée deviennent un peu comme des obstacles à l'écoulement de l'eau. Et quand ça devient des obstacles à l'écoulement de l'eau, qui en principe devait passer par là pour aller à son exutoire, dès cet instant-là, il y a inondation. L'urbanisation massive d'Abidjan, conséquence d'une démographie galopante, compte aussi parmi les causes d'inondation. Les lotissements successifs ayant remplacé la forêt augmentent les volumes des eaux de ruissellement. Les infrastructures de drainage installées dans les années 90 ne suffisent plus à évacuer les eaux de pluie. Situation similaire dans ce quartier d'Angré. Ici, à chaque pluie, les eaux montent et envahissent rues et habitations depuis déjà plusieurs années. Nos ouvrages ne sont pas conçus pour recevoir ce volume d'eau. C'est impossible. Malgré ce gros dallot de 4 mètres sur 3, on est inondé. Comment vous comprenez cela? C'est difficile. Collecteur de base devenu trop étroit pour les volumes d'eau de ruissellement, collecteurs secondaires, caniveaux et autres infrastructures de drainage mal utilisées par les populations, c'est un des facteurs les plus décisifs de ces inondations. Respecter les ouvrages de drainage, ne pas y jeter des ordures, la poubelle, malgré toutes les dispositions que le gouvernement prend pour faire face aux inondations, il y a certaines pratiques, certaines attitudes qui accroissent les difficultés. Notamment, il y a les occupations anarchiques des passages d'eau. Vous avez toutes les vallées qui permettent aux eaux de ruissellement de s'écouler vers la lagune, qui sont de manière illicite occupées par les populations. On a des sites de barrage, d'écrêtement, par exemple comme celui de Bonoumin, qui sont occupés aussi par des riverains. Pour limiter les risques d'inondation, l'ONAD, l'Office national de l'assainissement et du drainage, a prévu un schéma directeur de renforcement des infrastructures de drainage. Actuellement, le grand défi, c'est le problème de la rue Ministre à la Palmeraie. Et là, nous sommes en train de prendre des dispositions pour pouvoir résoudre ce problème. C'est un investissement de près de 30 milliards que le gouvernement a engagé. Dernier facteur de risque des inondations, la météo. La Sodexam annonce cette année de fortes pluies, des niveaux de précipitations exceptionnels, plus importants que les années précédentes. Les populations sont invitées à plus de responsabilités et à prendre toutes les dispositions pour éviter d'éventuels drames. Des géographes de l'université Félix Houphouët-Boigny préconisent dans une étude réalisée en 2015 le curage régulier de tous les collecteurs, l'agrandissement des ouvrages existants et la construction de nouveaux collecteurs.